D'accord? Maintenant, adressons comment dirais-je, l'idée sous-jacente de ces citations-là. L'idée sous-jacente, on a bien compris, c'est que c'est plus ou moins de dire aux gens, enfin de constater qu'effectivement, bah, des fois, il y a des gens qui se stressent beaucoup, qui s'agitent beaucoup, qui travaillent beaucoup, qui gâchent leur vie en fait à essayer toujours d'avoir plus de succès, de monter dans la hiérarchie, de bosser plus, etc. Alors, encore une fois, bosser plus dans votre boîte pour impressionner un patron en espérant avoir une promotion, c'est la pire des choses à faire. Mais bosser plus pour, par exemple, pour améliorer votre carrière, passer de boîte en boîte ou monter un truc sur le côté, ce qui va vous demander de bosser beaucoup, là, pour le coup, il y a un vrai upside. Il y a vraiment une opportunité de, si ça marche, vous allez gagner gros. Vous n'allez pas gagner 200 € brut par mois. Mais enfin, effectivement, l'idée sous-jacente donc de toutes ces doctrines, c'est de dire, voilà, bah, il faut faire attention parce que faudrait pas qu'arriver à 40, 50, 60 ans, vous ayez une Rolex sur le bras et que vous vous dites, mais en fait, j'ai pas vécu. Je me suis pas occupé de mes enfants, je me suis pas occupé de ma famille, j'ai rien fait de ma vie, j'ai juste accumulé, en fait. Dans ce sens-là, c'est vrai. Il faut se poser la question, est-ce que qu'est-ce que vous êtes prêt à faire pour avoir du succès? Qu'est-ce que vous voulez comme succès? Est-ce que c'est 10 000, 100 000, 1 million, 10 millions? Et pourquoi vous voulez ce succès-là? Est-ce que vraiment c'est quelque chose qui vous tient à cœur vous-même, ou est-ce que c'est quelque chose qu'on a mis dans votre tête parce que vous regardez des youtubeurs qui vous disent qu'il faut ça pour réussir votre vie, ou parce que quelqu'un de votre famille vous l'a mis dans la tête? Enfin, je sais pas. Mais c'est vrai, ça a du sens. Ce serait dommage de gâcher sa vie en travaillant trop dur, pour accumuler des biens matériels qui ne vous rendent pas forcément heureux, parce que quelqu'un d'autre vous l'a dit, et finalement passer une vie à se stresser, à galérer, à lécher des culs, pour rien. Alors qu'un autre a embrassé une vie beaucoup plus simple, il est allé à la pêche, il a fait des randonnées, il a passé du temps avec ses enfants, il a pas eu beaucoup d'argent, mais quand il fait une rétrospective sur sa vie à 50 ans, à 60 ans, il se dit finalement j'ai fait pas mal de choses sympas. Vous voyez, même s'il est pas riche. Donc c'est une question qui est pertinente. Mais je trouve que, voilà, souvent ce sont quand même des paradigmes qui encouragent à rien foutre, qui encouragent les gens qui ne foutent rien et qui peuvent potentiellement mettre des gens dans la galère. Parce qu'il y a des gens, par exemple, qui sont encore jeunes, qui savent pas encore ce qu'ils veulent faire de leur vie et qui se disent, mais moi, man, j'ai pas du tout envie d'avoir du succès parce que tu vois, ça sert à rien, etc. Ouais, ça sert à rien, mais enfin, quand tu vas bosser, man, jusqu'à 22 h le soir pour nettoyer les chiottes d'un restaurant parce que tu n'as aucune autre opportunité, bah, tu vas gâcher ta vie tout autant que celui qui bosse 15 heures par jour chez Goldman Sachs, peut-être, sauf que lui, il est payé 1 million par an. Tu vois, toi, t'es payé 1 300 € par mois. Toi, il y a aussi ce côté-là, c'est genre, réussir à retrouver un équilibre où vous avez un emploi qui vous pourrit pas la vie, qui vous donne suffisamment pour pouvoir avoir une vie simple qui vous plaît, c'est une chose, mais il y a aussi des gens qui ont un taf, pour le coup, de merde, qui gagnent rien, et que ça leur pourrit aussi la vie, sachant que, surtout si vous êtes un homme, comprenez qu'une femme qui est un petit peu naïve, qui se dit, oh bah moi, non, je suis fleur bleue, moi je veux faire de l'art. Elle arrive à 25 ans, elle trouve pas de taf. Elle arrive à 28 ans, elle trouve pas de taf. Mais elle a toujours un joker, les amis. Elle a toujours un joker. C'est quoi ce joker? Bah, c'est tout simplement le fait de se marier. Attendez. C'est tout simplement le fait de se marier. Une meuf, elle arrive... Et maintenant, de nos jours, les mecs ont tellement la dalle. Les meufs, elles se marient à 30 ans, à 35 ans. D'ailleurs, elles ont toujours un joker. Elles peuvent se remarier. Vous avez des meufs qui ont 35 balais, qui ont été largués ou qui ont largué leur précédent mec. Elles ont déjà un enfant à charge. Elles sont en surpoids. Elles trouvent pas de taf. Elles vont toujours trouver un pigeon pour qui veut bien, ou bien se marier avec elle, ou bien faire vie commune avec elle. Mais j'en parle même pas. C'est la meuf, elle a 28 ans et qu'elle est pas grosse. Putain, mais à tout instant. À tout instant, elle se dit, putain, en fait, mon diplôme de droit, là, pardon, mon diplôme d'art, là, mon diplôme d'études de genre, je sais pas quoi, il n'y a pas beaucoup de débouchés. Je gagne pas tant que ça, c'est pas beaucoup de taf. Les 2-3 tafs que j'ai trouvés, c'était coiffeuse, serveuse et vendeuse. Pas terrible. On peut toujours trouver un bon pigeon avec qui se marier. Alors qu'un homme, s'il arrive à 28 ans, qui est dans la merde, il gagne pas une thune, qu'il a aucune opportunité, c'est mort pour lui. Bon, c'est pas mort. Si vous êtes dans cette situation, je vais pas vous mettre de pensée limitante, on peut toujours repartir à zéro. Mais ça va être plus dur pour lui. Il a pas de joker. Donc quand le gars, ça fait des années qu'il écoute ce genre de bêtises sur internet, ouais mais moi man, tu vois, je cours pas après l'argent, je cours pas après les diplômes, nanana. Ouais, mais quand t'arrives à 28 ans, que t'es édenté, que t'as pas une thune, t'as 0 carrière, qu'il y a 40 trous sur ton CV, et que tu t'es mangé 20 ans
de programmation gauchiste. Commence à devenir chaud quand même. Commence à devenir chaud pour retrouver un taf. Commence à devenir chaud en termes de réorientation professionnelle. Bien que ce soit toujours possible, je répète. Et surtout, ça devient très très chaud pour trouver une meuf. D'accord? Et quand le mec il réalise qu'on s'est foutu de sa gueule, que toutes les petites vidéos qu'il a eues sur internet, là, c'était de la merde. Bah, il faut quand même mettre un sacré coup de volant pour redresser tout ça. Et si tu veux, le plus dur des fois, c'est même pas le fait d'avoir des trous sur ton CV. C'est même pas le fait de pas avoir de diplôme. Parce que tu sais, un mec qui sort les doigts, il peut toujours s'en sortir. Un mec qui dit putain, moi je vais appeler toutes les entreprises de ma région. Il prend son téléphone, il appelle, il spam toute la journée pour s'en sortir. Un mec qui s'habille comme ça, qui va dans un business district, dans un quartier d'affaires, qui donne des cartes de visite à tout le monde, qui a les couilles de faire ça, il va s'en sortir. Il y a un mec qui va dire ok toi, putain c'est bizarre ce que tu fais, mais t'as de l'énergie, t'as de l'enthousiasme. Je vois que tu as de bouger le cul, il te donne une chance. Il va toujours trouver. Mais un mec qui a 28 balais, 29 balais, ça fait 15 ans qu'on lui met de la merde gauchiste dans la tête, que toute la journée c'est jeux vidéo et joints. Vous croyez qu'il peut se lever du jour au lendemain et se transformer en une espèce de self-made man, en un mec qui a une drive, qui a une énergie, qui a de l'ambition, qui va faire ce qu'il faut pour s'en sortir, mais jamais de la vie. Le plus dur, c'est de sortir, c'est une programmation mentale. Il y a un encroûtement mental qui se met en place quand ça fait des années que vous écoutez ces contenus-là, que vous fréquentez en fait des losers. Parce que ça, c'est un autre sujet. Ça, c'est un autre sujet, mais les gens que vous fréquentez et ce qui vous foutent dans la tête, c'est hyper important. Moi, je vous parle souvent des contenus. Vous écoutez un certain contenu et ça vous met de la merde dans la tête. Mais il y a aussi des gens que vous fréquentez IRL. Et pour connaître des gens qui sont comme ça, moi je connais des mecs, je sais pas comment ils font, hein, mais c'est des aimants à crasseux. Le mec, il change de ville, il retombe dans une nouvelle ville, il repart à zéro. 3 semaines plus tard, il se fait 3 potes. Il y en a un, il est au chômage, l'autre, il a des dreadlocks, et le troisième, il essaie de faire de la musique, mais ça marche pas trop, donc en fait, il est au RSA. Des mecs comme ça, quoi. Et quand ils sortent, c'est automatiquement bar à chicha, quoi. Bar à chicha, jogging, yaman, c'est que ça. Ils sont des aimants, donc imaginez que vous traînez avec des mecs comme ça, vous imaginez, je vous ai parlé la dernière fois de l'importance des énergies. Les énergies, ça veut dire la quantité de stimuli qui vous entourent et qui créent des paradigmes dans votre cerveau. Quand vous fréquentez les mecs comme ça, vous croyez que pour avoir du succès, vous croyez que vous pouvez ne serait-ce que former des idées, des débuts de stratégie pour vous en sortir. C'est une catastrophe. Alors, dans cette deuxième vidéo dont je vous parlais, ce short, donc la meuf elle disait voilà, moi ce que je crains c'est d'être cet archétype en fait. Tu sais, c'est ce mec, il a fait des belles études, il travaille à la défense en France ou dans le corporate en Amérique. Là c'était en anglais ce que je regardais. Puis tu sais en fait voilà, c'est un nobody quoi. C'est le mec, c'est Jean-François, il met son petit costume, il va à son travail, il a fait ses petites études de management, nanana. Ok, Jean-François c'est un peu un random, c'est pas un mec qui a une vie particulièrement excitante. Mais moi je voudrais qu'on s'arrête 2 minutes et qu'on imagine la version de Jean-François sans le diplôme. Donc Jean-François, c'est un mec qui a pas d'ambition, c'est pas un excentrique, c'est pas un marginal, c'est pas un mec qui veut sortir des sentiers battus, il a eu son petit diplôme, il fait sa petite vie, il a un petit manager, et puis il touche son petit salaire tous les mois, un salaire confortable, 3, 4, 5 000 euros par mois. Ok. Puis voilà, et puis c'est un mec il sort vraiment pas des sentiers battus, quoi. Vous le rencontrez, c'est pas un mec super intéressant. J'aimerais qu'on imagine 5 minutes la version de Jean-François sans le diplôme. Bah la version de Jean-François sans le diplôme, c'est je passe la serpillière dans la boulangerie du village. C'est je trie les documents à la mairie du village. C'est je passe la tondeuse. Donc il est tout aussi insignifiant. Il a une vie qui est tout aussi insignifiante. Mais il gagne 10 fois moins, il a pas de meuf, pas de maison, pas de caisse. Génial. Donc, une expression qui dit qui peut le plus, peut le moins. Si Jean-François, cadre ou manager ou employé, on va dire correctement payé, ou médecin, avocat, ce que tu veux, en a marre de travailler dur dans des carrières exigeantes et qui payent bien, peut toujours lâcher l'affaire. Peut toujours dire moi j'en ai marre de mettre mon costard, d'aller à la défense, je veux élever des moutons. Bah il peut, il n'y a pas de problème. Par contre, le mec qui est dans la galère, qui passe la serpillière, si lui du jour au lendemain il se dit mais moi j'en ai marre de passer la serpillière, en fait j'aurais bien aimé être cadre, bien payé, chauffé dans un bureau, à me gratter le derche, à me gratter les couilles les 3 quarts du temps à la machine à café, j'aurais bien aimé en fait cette vie là. Il va pas pouvoir accéder à cette vie là du jour au lendemain. On peut toujours descendre très facilement, monter c'est plus difficile. D'accord? Gardez bien ça en tête.